Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu témoignage de moi-même et de mes expériences en tant que cavalière, mais en tant que personne aussi. Et j'ai voulu intituler il y a ce titre qui m'est venu, qui disait « Je voulais changer mon équitation et en fait, j'ai changé ma vie ». Parce que c'est vraiment ce que j'ai expérimenté sur ces dernières années. Ces dernières années où j'ai remis en question mon équitation, ma façon de faire, ma relation avec mon cheval et que j'ai rencontré toutes les personnes vraiment hyper inspirantes que j'ai rencontrées. Ça me tenait à cœur de faire cet épisode sur ce podcast parce que je trouve que cet aspect-là, en équitation, on en parle assez peu. Je côtoie beaucoup d'équicoachs et de médiateurs équins en ce moment. Et en médiation équine et en équicoaching, on parle beaucoup de ça. De à quel point le cheval et le fait de côtoyer des chevaux nous permet de grandir en tant que personne. Et dans l'équitation dite classique ou l'enseignement dit classique, on n'en parle jamais. Et pourtant, je pense que c'est le cas, sinon j'aurais pas fait cet épisode. Mais si toi qui m'écoutes, il y a des chances que si toi qui m'écoutes, que t'écoutes ce podcast, t'aies un peu une vision telle que celle-là. Et d'ailleurs, si c'est le cas, viens me le partager en MP sur les réseaux sociaux. J'aime trop parler de ces sujets-là. Mais je crois que si je reprends, si je revois la Morgane que j'étais il y a 6 ou 7 ans maintenant, quand j'ai vraiment changé de cap dans ma vie équestre, je ne suis pas la même personne humainement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma dans moi, ma vision, ma façon de faire, ma façon d'être surtout, je crois. Et ça, c'est grâce au fait que j'ai intégré les enseignements que j'ai fait dans l'équitation dans ma vie quotidienne en fait, dans ma vie en global. Et je crois que quand on fait des apprentissages avec nos chevaux d'un point de vue humain, moi Yoki, donc mon cheval, c'est un cheval qui m'a permis vraiment de croire en ma détermination, de développer ma détermination, de croire au chemin détourné. Moi, Yoki, au départ, je l'avais acheté pour faire du sport. J'étais dans un environnement très avec des cavaliers de sport, de haut niveau, qui font l'international. J'ai côtoyé même certains des cavaliers là qui sont en équipe de France. Et j'avais une approche très équitation, de mon équitation et de ma relation avec mon cheval. Une approche très performance et entre guillemets, performance. Et il y a 7 ans, peut-être, combiné avec un événement de ma vie qui fait que j'ai remis pas mal de choses en question, soit un épuisement professionnel, j'ai vraiment ouvert cette porte et j'ai rencontré une personne qui m'a amenée vers, je dirais peut-être le développement personnel assisté par le cheval. Et je me suis ouvert à des apprentissages tels que la CNV. Et tout ça, ça avait d'abord comme objectif de renforcer ma relation avec mon cheval, qui était devenue très compliquée à ce moment-là, parce que Yoki sautait les clôtures quand il me voyait arriver dans son pré, pour pas que je l'attrape. Enfin, ni moi ni les autres humains pouvions l'attraper, mais ça m'a vraiment fort remis en question sur ma façon d'appréhender le cheval, de relationner avec le cheval,
C'est pas très français comme mot, mais vous avez compris l'idée. Et j'ai découvert qu'en revenant à moi, à l'écoute de moi, de mes besoins, de mes sensations, de ce qui se passe pour moi, ça m'aidait grandement à être à l'écoute de lui, ses besoins, ses signaux, etc., etc. Et donc, il y a 7 ans, j'ai vraiment plongé pleinement là-dedans. Et j'ai continué à avancer, avancer, avancer. Et je me dis quand même aujourd'hui, avec le recul, que j'ai sacrément, sacrément avancé dans ma façon d'être, principalement. Alors, je me suis aussi formée. Et aujourd'hui, j'enregistre cet épisode de podcast à la veille du premier jour de l'expérience biomécanique, qui est vraiment une expérience que j'ai envie de vivre avec toutes les personnes inscrites. Et ce côté biomécanique, je l'ai appris, donc j'ai des connaissances entre guillemets dures aussi que j'ai développées pendant ces 7 ans. Mais je crois que le truc qui a changé le plus, c'est cette capacité de revenir à moi et de me poser la question de quoi j'ai besoin sur l'instant, mais en général aussi. Et ça m'a vraiment amené cette dernière année là à vivre, à remettre en question ma façon de vivre en général, parce que j'ai intégré le fond du champ de mes chevaux et j'ai posé une tiny house dans le fond du champ de mes chevaux, dans le sud, dans les Pyrénées, donc j'ai traversé la France. J'étais avant à Cholet, pas très loin de Nantes, et aujourd'hui je suis dans les Pyrénées parce que c'est l'endroit qui me permettait d'atteindre cet objectif d'introspection peut-être, avec l'arrivée de cette tiny au fond du champ des chevaux. J'avais vraiment envie de vivre ma vie quotidienne avec les chevaux et ça m'apporte vraiment énormément de sérénité, de calme, de sérénité, de calme, d'introspection au quotidien, et c'est hyper intéressant, hyper riche. Bref, si la moi d'aujourd'hui rencontrait la moi de 7 ans il y a 7 ans et lui disait meuf, on va finir par vivre dans une tiny au fond du champ des chevaux, je crois que je me croirais pas. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre avec cet épisode. C'est vraiment la possibilité que, en remettant en question votre équitation, vous puissiez garder ces transformations pour votre vie entière. De toute façon, je pense qu'il est un peu difficile de faire autrement, mais d'ouvrir la possibilité que l'équitation soit un chemin de développement aussi personnel et pas que vers la performance. Je crois que c'est un des messages que j'ai envie de transmettre avec cet épisode, qui sera pas très long, je pense, même si je pourrais parler des heures de ce sujet-là, mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir cette possibilité que l'équitation peut faire partie du chemin pour devenir une meilleure personne, mais pas meilleure dans le sens plus performante, plus tournée vers les autres, à plus donner, etc., mais vraiment une meilleure pour soi-même, plus apaisée, plus calme, plus déterminée, plus ouverte, plus bref, plus tout ce que vous voulez. Je crois que c'est les chevaux, en tout cas, les chevaux sont un chemin possible si on s'ouvre à cette possibilité-là pour aller sur ce chemin-là et nous permettre de nous développer à nous aussi en tant qu'humains. Il y a une notion qui me parle vraiment beaucoup ces derniers temps, c'est la notion de mode non prédateur, que j'ai découvert depuis que je suis rentrée dans le coaching de Claire Labbé, donc éthique et authentique, qui est avec Amandine maintenant. Et on a fait un épisode de podcast à ce sujet-là. J'ai vraiment cette notion et cette envie de développer ma possibilité d'évoluer dans ce monde en mode non prédateur le plus possible et en mode troupeau. C'est drôle parce que Claire et Amandine, elles parlent vraiment beaucoup de ça dans leurs accompagnements. Alors elles font de l'accompagnement business, hein, ça a pas de lien direct avec l'équitation, bien que. Mais elles parlent vraiment souvent de cette possibilité d'évoluer en collectif, en communauté. Et vraiment, je crois que j'ai pas choisi l'équitation collaborative pour rien, hein.
il y a vraiment cette envie chez moi de développer encore plus cette possibilité d'évoluer dans le monde avec ce mode non prédateur au max pour permettre aux chevaux, mais aussi aux humains que je rencontre d'évoluer eux-mêmes et que on se porte les uns les autres vers une vie qui nous va mieux. C'est le cas pour les humains, mais c'est aussi le cas pour les chevaux, quoi. Je pense que on a cette capacité de en tant qu'humain, quand on évolue en tant qu'humain, on va permettre au monde du cheval et à la vie des chevaux de changer et de se rapprocher de leurs besoins aussi, quoi. Et c'est vraiment ce message-là, voilà, que j'avais envie de transmettre avec cet épisode de podcast. C'est et si on considérait notre équitation comme une possibilité d'évoluer en tant qu'humain. Si c'était une aventure humaine, finalement. Voilà, j'ai envie de vous laisser là-dessus. Et si jamais cet épisode te parle et que tu as envie de me transmettre, tiens, trop bien. Si tu as envie de me transmettre en MP sur les réseaux sociaux ce que ton équitation et ton chemin avec ton cheval a changé pour toi, si ça devait avoir changé une chose, et si ça devait t'avoir permis de développer un trait de caractère particulier, qu'est-ce que ce serait? Je suis hyper curieuse de le savoir. Et viens me le dire en MP, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Je suis hyper curieuse et je serais ravie d'échanger avec toi. Voilà. Si tu as aimé cet épisode, on vient au petit moment organisationnel. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux être mis au courant des prochains, je te laisse t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et si jamais tu veux soutenir le podcast, que tu aimes ce que tu y entends et que tu penses que ça doit arriver dans plus d'oreilles de propriétaires de chevaux, le truc qui m'aide le plus, c'est de mettre 5 étoiles et ou un commentaire au podcast sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Donc je te laisse faire, si tu peux prendre 2 minutes, ça m'aide beaucoup. Voilà, je te laisse donc ici. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!